Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, enfin ce soir, on se retrouve pour la routine du soir, vespérale. Vous verrez, il y a un tout petit peu moins de produits, c'est surtout moins de toner en fait. Parce que le soir, j'utilise des rétinoïdes et les rétinoïdes avec les peptides de cuivre, disons que ça ferait double emploi, donc ça serait un petit peu trop pour la peau. Disons que c'est pas nettoie, je vais trouver le mot. Disons que tous les deux renouvellent la couche cornée de la peau. Donc ça ne sert à rien d'utiliser les deux, sauf éventuellement de s'irriter. Voilà, donc je commence par, comme je suis maquillée, je ne sais pas si vous voyez, j'ai du fond de teint, du bronzer, du blush, des trucs sur les yeux. Je commence par mettre mes petites manchettes que j'ai reçues aujourd'hui. Alors, normalement, je mettais des chouchous, mais j'ai eu des petites manchettes. Donc, ça permet de ne pas avoir toute l'eau qui coule sur vos bras quand vous faites votre routine, que vous nettoyez le visage. Première chose que je fais, je me démaquille quand même un petit peu les yeux. Comme ça permet d'être bien. Je vais me démaquiller les yeux aussi avec le baume, mais j'utilise quand même donc le cil des masques waterproof qui est biphasé pour bien nettoyer. Alors, j'ai fait les sourcils, donc on nettoie les, vous voyez, ça part bien. Voilà, en un passage, ça a déjà bien démaquillé. Ça permet de pas trop avoir à forcer sur les yeux avec le baume. Alors, ce que j'ai en ce moment, c'est que je fais une réaction. J'ai la peau un peu réactive. Quand je fais le double nettoyage, j'ai changé de nettoyant. Et visiblement, c'est pas le nettoyant. Donc, j'ai changé de nettoyant. J'avais pris celui-ci au probiotique, qui est très crémeux. Vous voyez, c'est une crème soyeuse. C'est vraiment génial. Ça fait une douce crème sur votre visage. Ce soir, je vais essayer le Mixa anti-réaction nettoyant doux non moussant au panthénol et aux extraits de probiotiques aussi. Voilà, donc ce soir, je vais essayer ça. Voir si je fais toujours la même réaction. Dans ce cas, si je fais encore aussi une réaction, ça ne vient pas du baume, parce que le baume tout seul, je ne réagis pas. Ça ne vient pas du nettoyant tout seul, puisque quand je me nettoie tout seul, ça ne réagit pas. C'est l'action des deux. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Ou alors, c'est le fait que je manipule beaucoup ma peau pour bien démaquiller. Et je sais que j'ai tendance plutôt à rougir quand je me touche beaucoup la peau. C'est pour ça que tout ce qui est yoga du visage, enfin le yoga ça va encore, mais le massage du visage et tout ça, j'ai un petit peu de mal. Je le fais parfois, je le fais pas régulièrement, donc ça sert à rien. Mais si je dois le faire, j'utilise des petites ventouses, comme ça. On verra après, on fera ça après. Mais de le faire mécaniquement, ça m'irrite, en fait, ça m'irrite ici. Ça m'irrite ici et ça me fait des petites rougeurs sur la peau. Voilà. Donc, ça ne vient ni de l'un ni de l'autre, ni des produits que je mets après, parce que je réagis tout de suite. Non, non, c'est l'action mécanique de me nettoyer le visage. Pourtant, je fais attention. J'ai oublié de quelque chose. Donc, je commence par le baume. Il est là. Celui-là, hein. Je ne dis pas de bêtises, oui. Donc, je finis toujours celui de W7. Voilà, ces derniers temps, je ne me suis pas maquillée. Je ne suis pas sortie, donc je n'ai pas mis de SPF. Donc, c'est normal que je sois encore en train de... Je n'ai pas encore commencé l'autre que je m'étais pris à la pêche. Aujourd'hui, je suis sortie, je me suis maquillée. Donc, j'ai du SPF et du fond de teint. J'en ai même là-bas. Alors, sur les yeux, j'essaye d'aller doucement quand même. Pas trop frotter, ça reste quand même une zone fragile. Donc, ça décolle tout le reste du maquillage. Donc, vous n'êtes pas obligé de passer par l'étape que moi j'ai faite avant, qui est de se démaquiller avec le démaquillant pour yeux de cils des masques. Vous voyez, comme je me masse beaucoup, je commence déjà à avoir des petites rougeurs. C'est le fait que je me masse, en fait.
Ensuite, on ajoute un peu d'eau. Donc, le baume en huile se transforme en lait. Vous êtes mon miroir, hein, alors je me regarde là en fait. Je vois pas grand chose parce que je n'ai pas mes lunettes et je n'ai pas mes lentilles. Et vous êtes un peu loin. Mais je pense que là, il reste encore un peu au niveau des yeux. Et maintenant, on rince. Moi, je rince avec une petite lingette. J'ai un petit voile sur les yeux. J'ai pas ça d'habitude. C'est marrant. Ah, bah ça, c'est... Bah, vous le saurez. Il laisse un petit peu de voile sur les yeux. Bon, ça disparaît après. Hein. Mais c'est la première fois depuis que j'utilise. Donc à cette étape, on a déjà bien décollé le SPF. On a bien décollé le fond de teint. Maintenant, on va se nettoyer la peau. Donc vous voyez, c'est lacté un peu. Et c'est pas moussant comme ils disent. Alors, ça peut être surprenant parce que si vous êtes comme moi, quand ça mousse pas, on a l'impression que ça ne nettoie pas. On est tout un peu pareil de ce côté-là. Ouais, vous voyez, là, ici, je commence aussi ici. Donc, et on rince. Et je vais faire une étape entre-temps hors caméra que je n'ai pas faite avant, que j'ai oublié de faire. Et si vous faites un zoom, vous allez voir de près ce que ça donne. Je n'ai pas fait ma stache mou, donc je vais la faire. Et puis je vais en profiter pour faire mon cou et mon décolleté parce que j'ai oublié, tout simplement. Allez, je vous retrouve tout de suite. Alors, j'ai utilisé la crème dépilatoire Lissia. Voilà, ça sera mieux comme ça. Qui est un produit italien. Pour le visage, évidemment. Ça ne m'étonne pas que ça soit italien parce que la première crème dépilatoire que j'ai trouvée pour le visage, c'était il y a plus de 20 ans. C'était en Italie, quand j'étais en Italie avec mon ex-mari et mes enfants. Sinon, en France, j'en trouvais pas. Donc, voilà. Alors, elle sent très bon. Elle est moyennement efficace. Il restait quand même quelques poils, donc j'y suis allée à l'épilateur. Voilà. Bien, ma peau tire un petit peu, enfin légèrement, franchement, entre le démaquillant et le nettoyant. Non, elle tire pas. Non, je dis des bêtises, elle tire pas. Elle est... Non, elle tire pas. Je sens un peu de tiraillement, mais vraiment pas beaucoup. Donc, je mets mon acide hyaluronique et j'ai oublié de mettre mon toner pour hydrater avant. Donc, hors caméra, j'ai fait mon cou et mon décolleté. Enfin, je me suis nettoyé le cou et le décolleté. Vous êtes plutôt douche du soir ou du matin? Moi, en hiver, c'est plutôt le matin. Et en été, bah, ce qui est normal avec la transpiration, le SPF et tout ça, je suis plutôt douche le soir. Voire 2 douches des fois, mais j'essaye de pas trop utiliser la douche 2 fois dans la journée, quoi. Évidemment, sauf si on a vraiment transpiré pendant la nuit. Donc, première étape, l'acide hyaluronique voilà, de Kiko. J'espère que vous le voyez. C'est le même acide hyaluronique que celle du matin. J'ai oublié de vous parler. J'utilise aussi 2-3 fois par semaine. C'est une petite éponge Conjac. Donc là, elle est toute petite. Quand vous la mouillez, elle devient évidemment plus grande. Donc je me nettoie, non pas à l'étape du maquillage, du démaquillage avec le baume, mais à l'étape du nettoyage. Je me lave avec ça. Et c'est très bien. Voilà, ça exfolie un petit peu la peau, mais tout en douceur en fait. Deuxième essence. Donc cette fois, c'est juste après le tonique. Le toner, pardon. Donc c'est Mison. Non, c'est Beauty of Joseon. Oh là là. Mison, c'est autre chose. Donc Beauty of Joseon, excusez-moi, Beauty of Joseon. C'est à la racine de gingembre, de ginseng. Décidément, ça va pas du tout, hein. Enfin, c'est moi, quoi. Une essence, c'est juste... C'est pratiquement un tonique, un toner. Hein, c'est juste après le toner, en fait. C'est juste avant le sérum.
En ce moment, mon décolleté, je ne mets pas de rétinoïde dessus parce qu'il est irrité depuis que j'ai utilisé une crème que je suis en train de tester. Et visiblement, elle va bien sur mon visage, mais elle ne va pas sur mon décolleté. Ensuite, le sérum à l'acide hyaluronique aux extraits de rose de BioAqua. Oui, j'arrive bientôt à la fin. Je l'ai fait durer un petit peu pour faire cette vidéo, hein, parce que normalement, il devrait déjà être terminé. Mais il y a 2-3 soirs de suite où j'ai utilisé un autre acide hyaluronique. Je vais vous montrer lequel que j'utilise effectivement des fois en alternance. Des fois, je mets les deux, parce que c'est peut-être pas les mêmes acides hyaluroniques. Et donc, celui-ci, vous savez, je vous avais dit que le truc à l'extrait de rose, ça m'indisposait. Là, l'acide hyaluronique, pas du tout. Et ça sent pas la rose, donc je sais pas comment ils ont fait. Peut-être qu'ils n'ont pas mis de parfum, je ne sais pas. En tout cas, ça fonctionne. Donc l'autre que j'utilise, c'est celui-ci de Velleda. Hein, oui, c'est ça, Velleda. Ils font plusieurs petits packaging comme ça. Il doit y avoir... Il y a de l'acide hyaluronique, il y a une crème, je crois qu'il y a un bronzer. Il y a plusieurs... ça se décline en plusieurs versions. Et donc il y a 30 ml et c'est très peu cher. Voilà. Alors, mon acide hyaluronique a pénétré. Ensuite, j'enchaîne un petit coup de caféine. Parce que pourquoi pas, même le soir, on aime bien ne pas avoir de poche. Bon, honnêtement, pour le moment, ça fait quand même un bout de temps que je l'utilise. Ça me fait rien sur les poches. Hein. C'est pas la première fois que j'utilise un sérum à la caféine. Visiblement, la caféine ne me fait rien. Donc, je pense que mes poches sont des poches ou de graisse ou de fatigue. Et pas des poches la fatigue, quoi. Mon contour des yeux, pardon, excusez-moi, mon contour des yeux de l'Aiku Japan Sakura. Donc, vous savez qu'ici, c'est pour le jour et ici, c'est pour la nuit. Mais comme je vous avais expliqué dans ma routine du matin, celui du jour, c'est presque un sérum. Donc, je l'utilise en sérum le soir. Donc, il est très aqueux. Voilà. Donc, je l'utilise en sérum. Donc, pendant ce temps-là, ma peau sèche un petit peu pour pouvoir accueillir le rétinol ou le rétinal ou la trétinoïne que je vais mettre parce que il ne faut pas que la peau soit humide quand on utilise un rétinoïde. La crème de nuit qui est très agréable, elle n'est pas fraîche mais elle est entre le gel, c'est pas vraiment de la crème, c'est entre le gel et la crème. Elle est hydratante et pas trop nourrissante, ce que je lui demande. Elle nourrit quand même un petit peu. Hein. Mais moi, je lui demande pas ça parce que je veux pas de crème trop nourrissante sous les yeux. J'attrape facilement des grains de milium, donc je n'ai pas envie. Allez, vite. Voilà. Donc, là, ce soir, je suis au rétinal. Donc, c'est le rétinal de Geek & Gorgeous. 0,2%. 0,2%, c'est ça. Donc, rétinal. Sinon, les autres soirs, le rétinol de Inky List, qui est formidable, qui est un petit peu jaune, ce qui est normal pour du rétinol. Il faut se méfier un petit peu des rétinols ou rétinal qui sont transparents ou qui sont pas jaunes, puisque normalement la couleur naturelle du rétinol, c'est jaune, d'après ce que j'ai cru comprendre, si je dis pas de bêtises. Et donc, ça, c'est mon rétinol. Donc, je mets un soir le rétinol, un soir le rétinal, celui-ci, un autre soir le rétinol, un autre soir le rétinal d'Aromazone, qui lui est transparent, mais il est encapsulé, je crois. Il me semble, hein. Donc, peut-être que ceci explique cela, j'en sais rien. Ça, c'est mon autre rétinal. Je repars sur un rétinol et un soir, je mets du Tazarotène, que je ne peux pas vous montrer puisque c'est un médicament. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus puissant, beaucoup plus puissant que le rétinol, beaucoup plus puissant que le rétinal. J'ai cru comprendre beaucoup plus puissante que la trétinoïne même, le Tazarotène, et le truc ultime au niveau de l'anti-âge. Voilà.
le rétinal, pardon. Donc, on n'en met pas de trop parce que il ne faut pas. Donc, c'est un sérum, hein, sérum en crème, mais c'est un sérum. Qui peut le plus, peut le moins. Et toujours est-il que le rétinol et les rétinales, comme la trétinoïne et le tazarotène, il ne faut pas en mettre beaucoup. Vous inquiétez pas, votre peau en a assez. Alors moi, j'ai commencé le rétinol il y a 10 ans avec The Ordinary. Oui, 9-10 ans. C'est ça. Vous avez vu, je suis passée sous mes yeux. Moi, je supporte. Tout le monde ne supporte pas le rétinal ou le rétinol sous les yeux. Moi, je le supporte. Donc, j'ai commencé il y a 10 ans avec les graines actives de rétinoïdes de The Ordinary. C'était le meilleur moyen pour commencer, donc au niveau le plus bas. Et puis, j'étais pas très, comment je pourrais dire, très assidue parce que je voyais pas de résultats. Mais parce que à l'époque, je pensais qu'on voyait des résultats au bout de au moins 3 mois, quoi. Non, le rétinol, il faut un peu plus de temps que ça. Ça commence pour certaines au bout de 3 mois, mais il faut compter 6 mois, 1 an. Donc, j'étais pas très assidue. Par contre, quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment au rétinol et comment ça fonctionnait, quels étaient les actifs, ce que ça faisait dans la peau et les résultats au bout de combien de temps, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'attende un petit peu plus. Donc, je suis venue au rétinol. Je suis revenue au rétinol il y a 8 ans à peu près. Et depuis, donc, je fais des routines. Bon, à part à une époque, pendant 1 an, je n'ai pas fait de routine au rétinol parce que j'étais malade, j'étais pas bien. Donc, je faisais le minimum, je me lavais et je mettais de la crème. Pas de sérum, pas de toner, pas de... Vous voyez, tout ce que je faisais là, je ne le faisais pas pendant 1 an. Sinon, depuis toujours, je mets des toners, des sérums et du rétinol le soir. Enfin, du rétinol ou du rétinal. Le rétinal, je viens de le mettre dans ma routine depuis 6 mois à peu près. Ouais, à peu près 6 mois. Non, plus que ça, je crois. T'en passes tellement vite. Non, non, c'est plus que 6 mois que j'ai mis le rétinal dans ma routine, puisque j'ai déjà utilisé 2 bouteilles de Séoul 1988. L'autre bouteille, c'était, je ne sais plus, c'était un rétinal de qui? Et là, c'est le rétinal d'Aromazone. Bon, bref, on s'en fiche. Ensuite, c'est un toner, mais c'est un toner en lait. Vous allez me dire pourquoi elle met son toner maintenant. Parce que justement, il est un peu riche. Et je ne me vois pas le mettre avant mon rétinal ou mon rétinol. Donc, il y a 8 acides hyaluroniques dedans, à différents poids moléculaires, dont certains à ultra bas poids moléculaire, donc qui rentrent très bien dans la peau. C'est la marque Adalabo. Vous pouvez le trouver sur YesStyle ou sur Amazon, je vais y arriver. Alors, Adalabo, je connais ça depuis 8 ans. C'est mon premier acide hyaluronique que j'ai eu, c'était Adalabo, c'était la bouteille rouge, je me souviens, et que j'adore. Ensuite, j'ai utilisé la couleur un peu dorée comme ça, mais pas lactée, c'était un sérum transparent, que j'utilisais aussi beaucoup, qui est un peu plus anti-âge, mais toujours avec beaucoup d'acide hyaluronique dedans. Et là, je me suis commandé celui-ci puisque j'avais déjà des acides hyaluroniques en sérum transparent. J'ai pris celui-ci et il parfait la routine, même si elle n'est pas terminée. En dernier lieu, en avant-dernier lieu, ma fameuse huile en sérum de l'Occitane. Le bonheur. Donc, je mets 2 pompes. C'est un bonheur à mettre. Et puis ce petit parfum, léger, naturel, hein, qui doit être celui de l'immortel, je suppose. C'est un bonheur. Donc c'est à ce moment-là, si je veux faire un petit peu de drainage lymphatique du visage, que j'utilise, je le fais pas souvent, que j'utilise ceci. Ce sont des petites ventouses, voilà, et vous venez drainer, voilà. Oui. Jusqu'au... Normalement, il y a des ganglions ici. Voilà.
Alors, vous pouvez le faire au niveau des yeux, mais c'est un peu plus dur. Hop là, voilà. Donc, aujourd'hui, j'en fais pas beaucoup. Mais sinon, c'est à cette étape, excusez-moi, c'est à cette étape-là. J'ai quelqu'un qui me téléphone. Zut. C'est à cette étape-là, donc au moment où j'ai mis mon huile en sérum, que je fais mon petit drainage. 5 minutes, hein. Alors, la crème que j'utilise en ce moment, alors, je vais vous montrer la crème que j'utilise depuis bien plus longtemps. Mais là, en ce moment, comme j'ai reçu de Clarins, c'est donc l'Extra Firming Nuit au collagène. Donc, crème revitalisante, glissée, fermeté. Donc, c'est la celle de nuit. Et là où j'ai fait une réaction, c'est avec celle de jour. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Là, si vous voulez, quand j'ai utilisé celle de jour, j'ai eu comme des petits picotements sur la peau du visage. Ça n'a rien fait de plus. Mais par contre, ça m'a, je ne sais pas si on le voit, j'ai eu plein de petits boutons, plein de rougeurs en fait au niveau du décolleté. Donc, je n'utilise ni celle de jour ni celle de nuit sur mon décolleté. J'utilise autre chose. Donc, je vous ai dit, ça, c'est la crème que j'utilise en ce moment. Mais sinon, normalement, la crème de nuit, j'en ai deux. C'est la crème anti-rides du Dr Pierre Ricot. Voilà, qui est rose. Qui sent le bébé. Qui sent bon. Mais il n'y a pas trop de parfum. Ou la crème au rétinol de Laiku. Alors, pourquoi je l'utilise alors que je mets déjà un rétinol ou un rétinal ou le tazarotène? Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de rétinol dedans, voire si c'est pas marketing. En tout cas, je peux vous dire que ma peau fonctionne très bien avec. Donc, pour qu'il y ait de la crème au rétinol, pour que j'y croie, il aurait fallu qu'elle soit un peu plus jaune quand même. Donc, s'il y a du rétinol dedans, et il doit y en avoir s'ils le disent dessus, mais il y a des niacinamides, donc c'est bien pour protéger la peau contre les rétinols, justement. S'il y a du rétinol dedans, il y en a vraiment très, très, très peu. Donc, c'est une bonne crème pour commencer le rétinol, en fait. Voilà. Alors, pour mon décolleté, en ce moment, j'utilise la Topi Crème Cica Plus, qui est une crème apaisante. Alors, réparatrice, assainit et apaise. Dedans, il y a du cuivre, du zinc et du manganèse. Donc, c'est pour les peaux sensibles et irritées. Là, ça fait 3 nuits que je l'utilise et ça a bien dérougi. J'ai la peau moins réactive et ça me pique moins, voire me gratter moins parce que ça me grattait. J'arrivais à ne pas me gratter, heureusement. Donc, elle est un peu verte, mais elle est surtout apaisante. Oh, je suis un peu rouge ici, mais c'est normal, hein, quand on vient de s'épiler la moustache, on est toujours un peu rouge. C'est pour ça que je le fais le soir et pas le matin. J'ai oublié le sérum que je viens d'avoir, donc il ne faisait pas partie de ma routine, mais il va faire partie de ma routine maintenant. Le sérum Pousse pour les cils. Ça, par contre, j'ai besoin de regarder, donc je le fais hors caméra, excusez-moi. Parce que, bon, j'ai des cils d'une bonne longueur, normalement, mais ils sont de moins en moins fournis avec l'âge, en fait. J'en perds de plus en plus, donc j'ai envie de retrouver mes cils un peu plus fournis, voilà. Oui, alors celle-ci de crème, de nettoyant crème que je mets, c'est Revuel Probio. Voilà, je vous laisse lire. Et c'est une super bonne crème. Voilà. Alors après, moi, ce que je vais faire tout à l'heure, je vais me faire, quand tout aura bien pénétré, je vais mettre ce masque, donc qui est pour les peaux sensibles. Anti-oxydation, Overnight Face and Neck Mask Actively Smoothing et Soothing Irritation. Donc ça calme, ça apaise les irritations. Donc je vais mettre ça sur mon décolleté. Voilà, je vais dormir avec, puisque visiblement c'est overnight. Donc je ferai ça plus tard. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que normalement elle est un petit peu plus rapide que celle du matin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker, à commenter, à activer la cloche pour être tenu au courant de quand je publie. Normalement, je publie tous les samedis. Et à certains moments, il m'arrive de publier dans la semaine un vlog. Donc, restez connectés. Voilà, c'est pour ça, activer la cloche, ça fonctionne mieux. C'est mieux. Voilà.
Voilà. Non, après, bon, on se lave les dents. Alors oui, tiens, il y a ça que je fais une fois de temps en temps. Donc j'en ai reçu un autre, mais c'est le gommage au sucre pour les lèvres. Là, je me mets mon baume. Je ne vais pas me coucher tout de suite, donc je ne vais pas me laver les dents tout de suite puisque je n'ai pas encore mangé. Et après le baume, après le gommage, je mets ce masque pour les lèvres pendant toute la nuit. Et le lendemain, on a des lèvres toutes douces et toutes nourries. On se dit à samedi prochain? Ouais? Ok, allez. Et bienvenue au nouveau. Ciao!